j'espère que ça va aujourd'hui. Donc hier on a appris à connaître nos parties du corps et avant-hier, donc le jour d'avant, lundi, on avait tracé des lignes chaudes. Alors aujourd'hui je te propose de faire l'opposé, c'est-à-dire de tracer des lignes froides. Alors pour tracer des lignes froides, il va nous falloir des couleurs froides. Donc je te rappelle, le rouge, l'orange et le jaune ce sont des couleurs chaudes. Et donc les couleurs froides, je reprends ma petite palette de peinture, ce sont le bleu clair, le bleu foncé, le vert clair et le vert foncé. Ça, ce sont des couleurs qu'on dit dites froides. Alors, donc comme précédemment, tu auras besoin d'une feuille de papier. Et après, je te laisse libre de choisir avec quoi tu veux dessiner tes lignes froides. Moi, je vais utiliser de la peinture. Je vais également utiliser des feutres. Je te montre les couleurs froides uniquement. Voilà, des feutres de couleur froide. Donc des feutres bleus et verts. Et je vais aussi utiliser quelques pastels. Donc des pastels bleus et des pastels verts. Donc voilà, j'ai plein d'outils différents, mais qui ont tous en commun des couleurs froides. Alors, pour les couleurs chaudes, je ne sais pas si tu te souviens, on avait tracé des lignes comme ça, pointues, des zigzags pointus avec des pointes. Pour faire des couleurs, des lignes froides, on va faire des lignes plus douces. Alors, une ligne plus douce, c'est-à-dire qu'on va dessiner en fait des vagues. Je prends mon pastel bleu foncé et je viens dessiner une vague. Alors, ça monte et ça descend, comme c'était le cas déjà avec les lignes chaudes, mais la différence c'est qu'il n'y a pas de pointe, ce sont des arrondis. Pour tracer une ligne froide, là j'en trace une autre, il suffit de balader sa main sur le papier et de bouger légèrement son poignet. Une petite ligne verte, juste en haut. Et voilà, encore une ligne froide. Tu vois, là celle-là est plus plate que celle-là. Tu peux après t'amuser à faire des lignes des vagues plus ou moins profondes par exemple. Là, je vais tracer une vague très profonde, comme ceci. Je vais maintenant utiliser de la peinture. Alors, mon pinceau. Là, je prends mon pinceau, je le trempe dans un peu d'eau, je l'essuie. Et je vais venir chercher de la peinture verte foncée. Comme ça. Et je vais venir tout en bas de ma feuille tracer une vague. Comme je n'ai plus de peinture, j'en reprends. Et voilà. Une ligne douce. Une ligne froide, pardon. Je recommence avec du bleu clair. Une autre ligne froide. Et je vais maintenant utiliser du vert clair. Du vert clair, hop, que je vais venir peindre juste ici. Ouh, elle est très très claire, hein, on la voit à peine. Comme avant, si les lignes se superposent, ce n'est pas grave. On peut en faire, c'est pas un problème. C'est au contraire, ça fait des drôles d'effets, regarde. Et comme ça, tu peux t'amuser à tester plein d'effets différents, plein de croisements différents. Là, je vais prendre du bleu foncé. Et je vais venir mettre du bleu foncé ici. Alors là, je vais faire une ligne avec des toutes petites vagues sur ma ligne avec des très grandes vagues. Faire un effet un peu spécial. Je vais maintenant reprendre du vert. Je n'oublie pas de bien nettoyer mon pinceau à chaque fois. Hop, qu'il soit tout propre pour pas mélanger les couleurs. Encore un peu de vert foncé, tiens. Hop, qui va venir, hop, comme ceci. Oh, on le voit, regarde. La peinture s'est diluée, on la voit beaucoup là et très très peu à la fin. Il aurait fallu que je remette un petit peu de peinture. Après la peinture, je vais maintenant utiliser des feutres. Donc je vais prendre un feutre vert et je
je vais venir juste ici faire des hop là, des vagues. Toujours très douces, très rondes et très arrondies. Je vais venir maintenant avec un bleu foncé tout en haut de ma feuille. Je vais essayer. Et maintenant, je vais prendre un bleu un peu plus clair. Oh, il est encore foncé. Hop. Toutes mes lignes froides. Donc moi, j'estime que j'ai dessiné assez de lignes froides pour cette fois-ci. Regarde, voilà, ça donne ça. Peut-être que toi, tu en as fait plus. Peut-être que tu t'es arrêté avant. Il n'y a pas de nombre imposé. Donc, ce sont des lignes froides. Alors, comme précédemment, je ne sais pas si tu te rappelles, avec les lignes chaudes, on avait réfléchi aux émotions. Quelles émotions ressens-tu quand tu regardes des lignes froides? Est-ce que tu ressens de la peur, de la colère, de la joie, de la tristesse, du dégoût peut-être aussi, de la jalousie, de la... qu'est-ce que l'on pourrait de l'amour? Que ressens-tu toi quand tu regardes des lignes froides? Des lignes froides, ce sont des lignes toutes courbes, dessinées avec toutes les couleurs froides, donc du bleu et du vert. Comme avec les couleurs chaudes, tu peux t'amuser à aller montrer ça à tes amis, à tes parents, à tes frères, à tes sœurs et leur demander qu'est-ce que vous ressentez vous quand vous regardez ça. Et ce qui peut être bien même si tu as encore ta feuille avec les couleurs chaudes, moi j'ai la mienne juste là, c'est de comparer et de voir quelles sont les différentes émotions que l'on ressent. Tu peux demander à un adulte de les noter au dos des feuilles si tu veux. En général, les lignes froides sont associées à des émotions assez douces. Donc à la douceur, au calme, à la tristesse aussi, à l'hiver aussi. L'hiver n'est pas une émotion, mais le bleu, du coup ces couleurs sont quand même des couleurs plutôt d'hiver. À l'eau, donc là l'eau c'est un élément. Voilà, essaye de trouver à quoi te fait penser donc ces lignes froides et à quoi cela fait penser ton entourage. Essaye de comparer, de voir pourquoi et d'essayer de comprendre. Voilà. Je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis à demain. Donc demain nous serons jeudi. Et en jeudi, il te faudra donc une feuille, une règle, un crayon de papier et des feutres. Et je ne t'en dis pas plus et on verra demain. Bonne journée, à demain!